Le prophète Jérémie dans la Bible a un message étonnant pour notre monde, en particulier le monde anglophone. Comment se fait-il que si peu de gens connaissent cet homme alors qu'il y a 52 chapitres de la Bible couvrant quelques 40 années de sa vie? Que savez-vous de ce prophète? Savez-vous à qui s'adressaient ces prophéties? Connaissez-vous le moment de leur accomplissement? Et connaissez-vous les avertissements de Jérémie pour nous aujourd'hui? Restez avec moi ici au Monde de demain parce que je vais vous expliquer l'une des prophéties les plus étonnantes jamais données par un être humain. C'est une histoire remarquable et fascinante qui explique en grande partie le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une information qu'il vous faut entendre. Alors restez avec moi car je reviens dans un instant. Bienvenue au Monde de demain, où je vais vous présenter aujourd'hui un message fascinant tiré de la Bible que, j'en suis sûr, la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu. Cette information importante affecte votre vie en ce moment même. Si vous posiez la question à de nombreux jeunes d'aujourd'hui qui était Jérémie, ils penseraient probablement à une chanson stupide et répondraient une grenouille. Mais le prophète Jérémie n'était pas une grenouille, et il n'a pas écrit une chanson ridicule. Son message venait de Dieu. Nous allons en témoigner et voir ces prophéties s'accomplir sous nos yeux. Dieu appela Jérémie alors qu'il était jeune, probablement dans son adolescence. Il se décrivait comme un jeune et il prophétisa pendant environ 40 ans. Dans Jérémie chapitre 1 et verset 5, nous lisons à quel point cet homme était important aux yeux de Dieu. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Des années plus tard, Dieu confia une mission à Jérémie. Ce sont des passages, mes amis, que les gens lisent sans y réfléchir. D'ailleurs, ils ne s'arrêtent probablement jamais pour essayer de comprendre ce que ces mots signifient. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie n'était pas un homme exprimant son opinion personnelle. Il avait une mission à accomplir de la part de Dieu, et il s'agirait des paroles de Dieu dans sa bouche. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire par être établi sur les nations et sur les royaumes? Qu'est-ce que Dieu entend par arracher et abattre, ruiner et détruire? Pourquoi bâtir et planter? Le premier point est facile à comprendre. Si le message de Jérémie était clairement destiné aux Juifs et à la ville de Jérusalem de son époque, il s'étend bien au-delà. Il a prophétisé contre l'Égypte et Babylone, Moab, Damas et plus encore. Nous lisons ces prophéties dans les chapitres 46 à 51, et l'accomplissement de certaines serait pour les derniers jours, comme le montrent ces déclarations. Mais il arrivera qu'au dernier jour, c'est dans Jérémie chapitre 49 et au verset 39, toutefois au dernier jour, je ramènerai les captifs de Moab, dit l'Éternel. Jérémie 48 et au verset 47. Le passage le plus célèbre des prophéties qui devait s'accomplir beaucoup plus tard est probablement celui qui mentionne la nouvelle alliance promise. Paul en parla dans Hébreux chapitre 8, mais il cita directement Jérémie chapitre 31. Pour des questions de temps, je ne lirai qu'une partie du passage. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Il est clair que les prophéties de Jérémie dépassent largement le cadre de sa nation et de son époque. Mais quelle est la signification de sa mission qui consiste à arracher et abattre, ruiner et détruire, bâtir et planter? Nous examinons aujourd'hui l'étonnante mission de Jérémie. Jusqu'à présent, nous avons vu qu'il était prophète pour bien plus que son propre peuple et au-delà de son époque. Revoyons la mission que Dieu a confiée à Jérémie telle qu'elle est annoncée dans le premier chapitre du livre portant son nom et au verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie avait la responsabilité d'annoncer la destruction de sa propre nation,
de comment elle allait être arrachée, ruinée et détruite. Ces annonces s'appliquaient également à d'autres nations. Mais pourquoi est-il dit « pour que tu bâtisses et que tu plantes » ? Il est impossible de comprendre le message de Jérémie sans avoir la connaissance que peu de gens reçoivent aujourd'hui dans leurs églises. Seuls ceux qui étudient la Bible, et dans ce cas, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, peuvent comprendre. Oui, il est impossible de vraiment comprendre la prophétie biblique et le message complet de la Bible sans cette connaissance. Et pourtant, elle est à notre portée, devant nous. John Ogwen l'intitula dans la préface de sa brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie, la clé maîtresse perdue mais retrouvée ». Revenons donc à la prophétie de Jérémie concernant la Nouvelle Alliance et commençons par ce qui est clair. Cette fois, je vais lire ce que l'apôtre Paul écrivit dans le livre des Hébreux au chapitre 8. « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Examinons l'évidence qui s'en dégage dans ce passage des Écritures. En termes simples, nous lisons ici l'histoire de deux nations distinctes, la maison d'Israël et la maison de Juda. Pourquoi est-ce important ? Le premier livre de la Bible, la Genèse, rapporte que Dieu travaillait avec un homme et sa famille et que Dieu leur fit de grandes et merveilleuses promesses. Lisons ce qui a été promis à Abraham s'il quittait son pays et la maison de son père. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyons ensemble ce tableau explicatif. Le nom d'Abraham fut changé en celui d'Abraham, et il eut deux fils prénommés Ismaël et Isaac. Les descendants de ces deux fils ont été en guerre au Moyen-Orient à diverses époques dans l'histoire. Selon la Bible, les promesses faites à Abraham ont été élargies et appliquées plus spécifiquement à Isaac et à ses descendants. Isaac, le fils d'Abraham, eut deux fils, Jacob et Isaü. Leurs descendants se sont également impliqués dans des conflits au Moyen-Orient. Jacob, dont le nom fut changé en Israël, eut 12 fils. Le premier-né était Ruben. Juda et Joseph étaient deux autres fils parmi les 12, et Juda est l'ancêtre des Juifs. Des bénédictions spirituelles et physiques accordées par Dieu ont été réparties entre Juda et Joseph. Notez cette déclaration claire et étonnante dans 1 Chroniques chapitre 5 et au verset 1 à 2. Ruben était le premier-né d'Israël, mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Ainsi, Ruben ne fut pas recensé comme l'aîné. Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince d'Israël, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph. Pourquoi est-ce important ? La plupart des gens qui fréquentent une église n'ont aucune idée que les termes israélites et juifs ne sont pas synonymes. Les gens pensent que ces termes sont tout à fait identiques. Mais comme nous le voyons, une promesse a été faite aux Juifs, tandis qu'une autre promesse a été faite à une tribu d'Israël bien différente. De plus, beaucoup ignorent que les promesses faites à Israël ont deux aspects. L'aspect le plus important, bien sûr, est l'aspect spirituel accompli en Christ. Mais il y a un autre aspect, un aspect physique. La plupart des chrétiens sont conscients de la promesse spirituelle de la grâce accordée en Jésus-Christ. Mais après une courte pause, nous examinerons certaines des promesses physiques faites aux descendants d'Israël. C'est une compréhension qui donne du sens à notre monde moderne. Comme nous l'avons vu, Juda reçut la promesse d'un souverain que nous comprenons comme s'agissant du Messie, Jésus-Christ. Mais la promesse ne comprenait pas qu'un seul roi. Elle comprend une dynastie de rois qui se poursuivrait à travers le temps. Dans le 49e chapitre de la Genèse, nous voyons Israël prédire ce qu'il adviendrait de ses fils au dernier jour. Remarquez le cadre temporel au verset 1. Jacob, appelé Israël, appela ses fils et dit « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera à la fin des jours. » En ce qui concerne la bénédiction de Juda, nous lisons ce qui suit au verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que les peuples lui obéissent.
La note explicative dans la Bible dit qu'un sceptre est, je cite, un symbole de royauté. Shiloh est une référence au Messie. La Bible accorde une grande importance à la dynastie de David. Mais de nombreux lecteurs occasionnels ainsi que les érudits croient que sa dynastie prit fin lorsque la maison de Juda tomba et fut emmenée en captivité à Babylone. C'est ici qu'intervient le prophète Jérémie. Mais remarquons d'abord cette promesse dynastique faite à David dans 2 Samuel chapitre 7. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. De nos jours, certains pensent que cette promesse était conditionnée par l'obéissance des rois à suivre. Mais ce n'est pas le cas. Cette promesse d'établir son trône pour toujours ne se référait pas non plus au Messie. Oui, le Messie, Jésus-Christ, est l'accomplissement ultime, mais la promesse telle qu'elle est énoncée ici fait référence à des rois physiques régnant de génération en génération. Comment pouvons-nous en être aussi sûrs? Eh bien, remarquez ces déclarations sérieuses qui suivent dans les versets 14 à 16. « S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Le Christ commet-il une iniquité ou un péché? Pas du tout. Sinon, il ne pourrait pas être notre sauveur. Il s'agit donc de la dynastie de David qui devait être établie pour toujours. Cette promesse est également enregistrée dans le 89e psaume. « J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. » Voyez-vous cela, mes amis? Dieu jura par sa sainteté qu'il ne mentirait pas à David. Aussi sûr que le soleil et la lune, sa descendance aurait un trône éternel. Alors pourquoi les gens pensent-ils que ce trône cessa d'exister depuis environ 586 avant Jésus-Christ jusqu'à la venue du Christ quelques 600 ans plus tard? Et Jésus-Christ s'assit-il en tant que roi sur le trône de David lors de son premier avènement? Revenons maintenant à l'étonnante mission de Jérémie. Après avoir travaillé environ 40 ans à avertir les Juifs que la destruction était imminente, à moins qu'ils ne se repentent, la ruine est finalement arrivée. La 9e année du roi Sédécias, le roi babylonien Nebuchadnezzar assiégea la ville de Jérusalem et, 2 ans et demi plus tard, fit une brèche dans les murs. Voyant l'inévitable, le roi Sédécias et les hommes de guerre tentèrent de s'échapper de nuit, mais ils furent capturés. La suite des événements est décrite dans Jérémie 39 et au verset 6 et 7. Le roi de Babylone fit égorger à Ribla les fils de Sédécias en sa présence. Le roi de Babylone fit aussi égorger tous les grands de Juda. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain pour l'emmener à Babylone. Ainsi prit fin la dynastie de David. Du moins c'est ce que les gens pensent. Mais nous arrivons maintenant à l'une des vérités les plus étonnantes des Écritures qui est presque universellement ignorée. Si vous pouvez empêcher le soleil ou la lune de se lever, alors l'alliance que Dieu conclut avec David peut être rompue. C'est ce que disent les Écritures. Mais avant d'aborder la partie la plus intéressante de cette histoire, permettez-moi de vous donner une autre partie que tous ceux qui étudient la Bible devraient connaître. Après que les 12 tribus d'Israël sortirent d'Égypte, elles errèrent dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Elles furent gouvernées comme une théocratie, jusqu'à ce que le peuple exigeât un roi comme toutes les nations aux alentours, et un homme nommé Saül fut choisi. Mais Saül désobéit à Dieu, et à sa mort, David devint roi. Le fils de David, Salomon, lui succéda. Mais dans ces dernières années, Salomon se détourna de l'obéissance à Dieu, et Dieu accomplit ce que nous avons lu plus tôt, et qui arriverait si le fils de David désobéissait. 10 des 12 tribus d'Israël se rebellèrent contre le roi Roboam, le fils de Salomon. Ainsi, la nation fut divisée en 2 maisons, la maison de Juda et la maison d'Israël constituée de 10 tribus. Elles ne furent plus jamais unies.
Le pays que l'on appelle aujourd'hui Israël est composé principalement de juifs issus de la tribu de Juda, des descendants de la tribu de Benjamin et une partie de la tribu de Lévi. Au fil du temps, la maison d'Israël alla en captivité chez les Assyriens. 100 ans plus tard, la maison de Juda, les Juifs, alla en captivité à Babylone. Cela nous amène à la manière dont l'étrange mission de Jérémie s'est accomplie, exactement comme Dieu l'avait prédit. Mais avant de vous donner les détails de cette histoire absolument fascinante, je tiens à vous rappeler l'offre d'aujourd'hui, les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. C'est offert absolument gratuitement. Même les frais d'expédition sont payés pour vous. Vous n'avez donc rien à perdre et tout à gagner. Avant la pause, je vous disais que la nation d'Israël fut divisée en deux. Les 10 tribus qui se séparèrent du petit-fils du roi David formèrent une nouvelle nation connue sous le nom de Maison d'Israël. Elles allèrent en captivité vers 720 avant Jésus-Christ et ne retournèrent jamais sur la terre maintenant appelée Israël. Les Juifs et les Benjamites, ainsi que certains membres de la tribu de Lévi, composent la nation ou la maison de Juda et furent pris en captivité à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Nous reprenons maintenant l'histoire de Jérémie. Environ 1 an et demi avant la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ, Jérémie prononça une prophétie lorsqu'il était en prison. Il parla d'un temps où les deux maisons seraient de nouveau réunies. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. L'ensemble du 33e chapitre est plein de bonnes nouvelles. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Après, il annonça une prophétie remarquable. Si un prophète de Dieu s'est trompé, Jérémie devrait l'avoir été, car remarquez ce qu'il prédit à moins d'1 an de la supposée fin de la dynastie de David. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs, qui font mon service. Et si cela n'était pas assez clair, il poursuivit en disant « Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Encore une fois, ces prédictions audacieuses furent faites environ 1 an avant que la dynastie de David, dans l'esprit de la plupart des érudits, ne cessât d'exister. Les Juifs n'eurent plus jamais de roi de la dynastie de David régnant sur eux, sauf pour le Christ qui naquit pour être roi et reviendra pour reprendre le trône de David dans l'avenir. Comme nous le dit Zacharie chapitre 14 verset 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre. » Le contexte est clair. Il parle d'un temps à venir. Ne me croyez pas simplement parce que je dis cela, lisez l'intégralité de Zacharie 14 par vous-même. Les prophéties que Dieu a annoncées à travers Jérémie étaient-elles fausses? Ou est-ce que quelque chose nous échappe? Comme nous l'avons vu, Sédécias fut emmené en captivité, et tous ses fils, héritiers du trône, furent tués. Mais remarquez ce détail peu connu. Ceux qui ne furent pas emmenés en captivité à Babylone furent emmenés en Égypte. Vous pouvez lire cela dans les chapitres 41 à 43 de Jérémie. On nous dit spécifiquement que parmi ceux qui furent emmenés en Égypte, il y avait les filles du roi et aussi Jérémie, le prophète, et Baruch, le secrétaire de Jérémie. Revenons maintenant aux prophéties de Dieu à travers Jérémie. Remarquez attentivement où il dit que le trône de David serait, non pas sur la maison de Juda, c'est-à-dire les Juifs, mais sur la maison d'Israël. C'est la nation du nord composée des 10 tribus. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Rappelez-vous que la mission de Jérémie était d'arracher et abattre, ruiner et détruire, mais aussi bâtir et planter. Le trône de David fut arraché et transplanté dans une autre nation. Et les preuves sont avec nous aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai plus de temps, mais l'histoire de la façon dont Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, accomplit sa prédiction se trouve dans notre publication Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. La vérité est plus étrange que la fiction. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine à la même heure lorsque Richard Ames, Wallace Smith, Ron McNair et moi-même continuerons à partager avec vous les enseignements de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu, ainsi que les prophéties passionnantes de la fin des temps et leur signification. À très bientôt.